Il y a un an jour pour jour, le 8 mai 2019, je partais pour un voyage que je ne suis pas prête d'oublier. Mai 2019. Je me prépare pour un des plus grands voyages de ma vie pour rejoindre mon amoureux au Texas. Pas la destination idéale, mais bon, au bout du voyage, il y a l'amour. Et que voulez-vous, j'aime l'amour. Ayant peu de finances, je me mets en recherche du trajet le plus économique possible. Et au bout de 2 heures de recherche intense, je le tiens. Paris-Orlando, puis Orlando-Houston. 15 heures de voyage, une escale. Fastidieux, mais facile. Le seul hic dans mon affaire, c'est ma phobie des avions. Pour moi, le fait qu'un énorme machin en métal de plusieurs tonnes puisse s'envoler dans le ciel, c'est de la magie noire, c'est pas logique. Tu te fous la gueule du monde, toi, ou quoi? Mais allez, courage, je me dis, au bout du voyage, il y a l'amour. Et ce sera mon mantra pour toute la durée de ce périple. Après 37 crises de panique, 9962 remises en question, et une session honteuse à la Scarface avec les 400 $ d'économie qui allaient me servir pour les 10 prochains jours, j'étais enfin prête pour cette nouvelle aventure. C'est le jour J, je suis en retard, classique. Je me précipite à toute berzingue à Charles de Gaulle et apprends que mon vol a déjà 1 heure de retard. Bon point pour moi. Mais en regardant dehors, je vois que le ciel devient de plus en plus noir. Mauvais point pour moi. Alors en attendant, j'avale un jambon beurre en me disant que ça pue. Juste avant de décoller, je croise Mr. V. Bon, bien évidemment, on fait une petite photo. Comment vous m'avez trouvé? Et je me dis que c'est un signe du destin et que malgré la tempête dehors, ça va bien se passer. Aussitôt, de la grêle s'abat sur le tarmac comme pour me contredire. On embarque malgré tout. Je repense à Mr. V et ça me fait sourire. Le vol Paris-Orlando n'a pas été particulièrement passionnant. Ah si, on a traversé une zone de turbulence tellement vénère que les hôtesses de l'air ont touché le plafond pendant une chute. Et j'avais des fenêtres magiques qui devenaient opaques en appuyant sur un bouton. C'était grave cool. Bon, les fenêtres, hein, pas les trous d'air. Me voilà donc arrivé à Orlando, et c'est là que les ennuis commencent. J'ai une escale de 2 heures, et plus que 30 minutes de retard car l'avion a été très vite. L'enregistrement prend en moyenne 1 heure. Donc, j'ai que 30 minutes pour trouver mon prochain vol. Et comme je suis du genre optimiste, je me dis c'est jouable. Je passe donc un premier contrôle de check-up à la sortie de l'avion, puis récupère ma valise, puis sors du terminal via un train du Turfu, et arrive dans un autre terminal pour les enregistrer à nouveau. Puis, au moment de l'enregistrement, il est annoncé que mon vol pour Houston est retardé de 40 minutes. Et c'est là, à ce moment précis, que je vais faire une erreur qui va transformer ce voyage en gigantesque blague. Regardez bien ce visage enjoué, car il va pas rester. Avant d'embarquer pour le vol suivant, je suis allé prendre l'air à l'extérieur pendant 15 minutes pour me rafraîchir et voir les palmiers. Et aussi acheter un porte-clés moche en souvenir. Et c'est cette décision qui m'a conduit à ma perte. Pour résumer la situation, je devais arriver à Orlando à 18h30. Je suis arrivé à 19h. Les contrôles et les enregistrements prennent 1 heure en moyenne. Mon prochain vol est à 20h30, mais il a été annoncé que le décollage serait retardé de 40 minutes. J'allais donc décoller pour 21h15. Sauf que vous saviez qu'un avion pouvait ne plus avoir de retard et décoller à l'heure normale? Parce que moi, non. Je me mets donc en mouvement à 20h, passe les contrôles de sécurité et me présente à 20h45 devant ma porte d'embarquement. Décollage pour Dallas à 21h30 ? C'est louche. Ne voyant personne, je demande à l'hôtesse avec mon plus bel accent américain si je suis bien à la bonne porte pour le vol à destination de Houston. Et très naturellement, elle me répond ces 6 mots qui ont fait l'effet d'une bombe atomique dans ma tête. Votre avion a décollé il y a 15 minutes. Comment ça 15 minutes ? 15 minutes, c'est le moment où j'étais dehors. Donc j'ai plus d'avion ? Je prends mon téléphone en tremblant pour appeler mon copain et j'ai juste le temps de lui dire « Louis, j'ai un problème ». Puis je m'évanouis. Quand j'ai repris mes esprits, l'hôtesse me tendait un téléphone blanc immaculé et quand je l'ai pris, la voix de Morgan Freeman m'a parlé. Et non, c'était pas une hallucination, mais juste Jules, un bagagiste et aussi la seule personne parlant français dans cet aéroport. Après m'avoir donné rendez-vous au bureau du service de bagagerie pour essayer de me trouver un autre vol rapidement et gratuitement, on s'est retrouvés embourbés dans une vaste blague logistique. On se rend compte que tout est complet et que pour atteindre Houston, le prochain vol n'est pas avant vendredi. Et je rappelle qu'on est mercredi. Et accessoirement, je pense aussi à ma valise qui est partie sans moi. Je me demande si au Texas, ils vont la faire exploser au C4 vu qu'elle arrivera toute seule. Jules me dit que non, ça ne fonctionne pas comme ça, même si c'est le Texas. On envisage donc les détours les plus audacieux. La première solution, c'est de prendre un avion vers une autre ville, puis un bus vers un autre aéroport, de prendre un vol pour finalement reculer dans le pays et atteindre Houston le lendemain soir. Mais c'est plus de 10 heures de voyage, avec des chances de rater mes escales, et si je les rate, eh bien personne ne sera là pour m'aider. On évoque aussi l'option d'aller à New York dès l'aube pour reprendre un vol qui pourrait m'emmener à Houston avec une chance sur 2 pour que je rate l'escale, et même schéma que l'option A, si je rate mon escale, eh ben je suis toute seule et je me démerde.
On me propose même de commander un Uber à 150 $ de ma poche pour aller dans la ville d'à côté, à 2 heures de route, et espérer obtenir un vol sans garantie. Au passage, j'ai même tenté de convaincre une nana qui n'avait rien demandé de louer une voiture pour m'emmener à Tampa contre mes 20 $. Autant vous dire qu'elle a cru à un prank. Au final, à force de pleurer au milieu des bagages comme une misérable, Jules finit par me trouver une place dans un avion à destination de Houston le lendemain, le jeudi 9 mai à 20h30. Le soulagement est présent. Malheureusement, comme la situation était un peu de ma faute, la compagnie ne pouvait pas me réserver une chambre d'hôtel. J'étais donc à la rue. À la rue, dans un aéroport. Désormais, c'était donc une nouvelle épreuve de patience qui m'attendait. Effrayée et stressée, je n'ai pas pu trouver le sommeil, et j'ai donc erré dans l'aéroport désert toute la nuit. Et je dois avouer qu'il y avait une certaine poésie dans cette promenade solitaire et nocturne. J'ai pu voir le lever du soleil sur les palmiers depuis une tour de contrôle. Enfin, c'était peut-être un parking, mais dans mon cœur, c'était une tour de contrôle. Mais en partant me prendre un café, je me rappelle que je n'ai que 20 $ sur moi. Les 380 autres étant dans ma valise, au Texas. Toute seule. Alors, autant j'aime bien les défis, mais là ça commence sérieusement à me casser les couilles. Le problème quand tu n'as rien à faire, c'est que le temps devient tout d'un coup très long. Infiniment long. J'avais le sentiment d'être dans une boucle temporelle bloquée dans mon terminal. C'était un peu comme le film, mais avec un masque dinosaure. Finalement, à 17h, je décide de passer la sécurité et d'attendre devant ma porte d'embarquement au cas où. Je ferai pas la même connerie 2 fois. Comme prévu, nous embarquons dans notre avion à 20h pour un décollage à 20h30. Après avoir vécu 24 heures dans l'aéroport d'Orlando, j'embarque enfin pour Houston. La morale de cette histoire, les enfants, c'est ne ratez jamais votre avion. Ne le ratez pas, ne faites pas comme moi. Allez, à tout à l'heure à Houston. Saucissonnée à mon fauteuil avec la ceinture de sécurité et prête pour le grand départ, on nous annonce finalement que l'avion aura du retard à cause de la météo. Car oui, il faut savoir que Houston a la particularité d'être régulièrement touché par des tempêtes, de type ouragan ou typhon. Sinon c'est pas drôle. Le vol est repoussé à 21h, puis on nous sort carrément de l'avion. Je suis dépité. On nous promet un nouvel embarquement à 22h, puis à 23h, puis à 1h, puis on nous dit d'aller nous faire foutre. Totalement vidé, je me couche à même le sol avec mon sac à dos. Et avec les 10 $ qui me restaient, je me suis acheté un plaid qui pue. Car la clim américaine, je vous assure, c'est un délire. Et je voulais pas rajouter de la merde à ce monticule de crotte qui était ma vie à ce moment-là. 4 heures plus tard, je suis réveillée par un mec de la maintenance qui passe l'aspirateur sur mes cheveux. Je suis officiellement une croûte de sébum bien coiffée. Nous sommes actuellement vendredi. Je suis arrivée aux États-Unis mardi. Et je suis toujours bloquée à Orlando, car je n'ai toujours pas d'avion pour aller à Houston. Je vis ma vie à l'aéroport, c'est ma nouvelle maison. Et mes yeux ne s'ouvrent plus définitivement car la fatigue m'a emporté. Ah, ça forme la jeunesse, le voyage. Entre les personnes présentes, la rumeur court qu'il y aurait un avion pour nous à 8h30. Mais fausse alerte. On nous annonce qu'il n'y a aucune garantie de décollage aujourd'hui alors qu'on est déjà vendredi. J'explique aux gens que je suis là depuis mercredi, et je suis vue comme une espèce de vétérante de la loose. Et c'est presque vrai. Psychologiquement, je suis à bout. Je me suis pas lavé depuis mercredi, mes vêtements sont si crades qu'ils sont presque solides, j'ai faim et j'ai dormi 6 heures en 3 jours. Dans le terminal, on est une centaine à attendre, tendus et épuisés. Les heures passent avec une lenteur insolente. 9h, rien. 10h, puis 11h, puis midi. Un monsieur me dit qu'à 13h15, on pourrait peut-être embarquer. On discute pour passer le temps, il s'appelle Mario. Et il est triste car aujourd'hui c'était la remise de diplôme de son fils. Et il va la louper. Du coup, en plus d'être sale et au bout de ma vie, je suis triste pour Mario. 14h, aucun signe d'avion pour nous. Plus ça va et plus je me dis que j'aurais dû m'enfuir vers le Disneyland de Floride et me reconvertir en animatronique. Surtout que je fais super bien le robot. Mais 20 minutes plus tard, à 14h30, les hôtesses sont venues nous faire des grands signes pour embarquer immédiatement dans l'avion. En mode, au pire, on meurt. Et comme des enfants qui voient un camion de glace, on s'est tous mis à courir et à rire. Sauf moi. Moi, j'ai dansé. J'ai dansé comme pour me sortir de ce mauvais rêve. J'ai aussi dansé car mon cerveau devait probablement être du jello à ce moment-là. Honnêtement, je me rappelle plus trop bien.
Et c'est donc le vendredi 10 mai à 15h que notre avion a fini par décoller, nous emmenant enfin à Houston et m'emmenant enfin vers la mer.